Salut les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Lorelai Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'octobre. Allez, je commence déjà par remercier toutes les personnes qui ont visionné mon contenu. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et si ce n'est pas déjà fait, il faut le faire. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer. Merci à toutes les personnes qui ont liké, commenté et partagé mon contenu. Merci à vous. Vraiment, ça me fait super plaisir. Merci à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Merci à vous de votre confiance. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous me faites un petit mail à lorelaigoldeneye@gmail.com, que ce soit pour vous ou à offrir grâce au chèque cadeau. Allez, c'est parti avec le Golden Cloud pour voir un petit peu quelles sont vos énergies, les Verseaux. Allez. Ouais, j'aime bien ça. Instoppable. Vous reprenez les rênes de votre vie. J'ai une vieille cloque sur le dos, j'ai mal. Ok. Ouais, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez l'envie de vous amuser, j'ai l'impression. Vous quittez une période de souffrance, j'ai l'impression quand même. Hein, je pense que vous avez eu un moment pas fastoche. Et ouais. Ouais, je pense que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un avec qui c'était très beau, charnellement c'était ouf et tout. Vous avez espéré longtemps que ça puisse fonctionner ou que ça puisse refonctionner. Et finalement, vous avez choisi l'option solitude et célibat parce que vous avez vu de toute façon, il n'y avait rien à en tirer, quoi. En tout cas, pas ce que vous vouliez. À mon sens, il y a plutôt une notion de se choisir et vous avez fait le bon choix. Alors, avec le Golden Tattoo, c'est parti. Alors, ma chienne ne veut pas dormir, donc elle n'arrête pas de gigoter, de faire tout et n'importe quoi, fait des bruits pénibles. Comme chez moi, j'ai un espèce de parquet, résultat, elle fait les 400 pattes, elle m'agace. Ouais, il y a eu un truc de soudain, ouais, et on vous parle bien d'une histoire d'amour. Il y a eu un truc soudain qui s'est passé, donc je pense que vous êtes... Alors, attendez, on peut me parler d'une rupture, mais on peut me parler d'un coup de foudre. Là, on serait pas mal. Un petit coup de foudre, nouvelle relation, un petit kiff de la life, ce serait pas mal. Bon, ouais, alors, donc pour certains d'entre vous, il y a effectivement un coup de foudre. Pour certains autres, il y a eu un coup de foudre et une séparation parce que en fait, on s'est fait berner. On s'est fait complet. On pensait que cette personne, c'était un truc de ouf. On pensait qu'on allait pouvoir grandir avec cette personne. On pensait qu'on était allé cueillir des champignons mignons. Et puis, en fait, on était sous hallucinogène. Hein, et on s'est retrouvés enchaînés. Hein. Enchaîné et en plus en souffrance. Parce que le barbelé, c'est quand même un truc, vous voyez, qui est fait pour vous enfermer, que vous vous blessiez si vous essayez de sortir. Donc, on a quand même une relation enfermante. Hein. Ok, sympa les Verseaux. C'est quoi cette guidance pour Ave? On commence pas gégène hein, quand même. Hein. Allez. Avec le Sweet Golden Eyes, alors comme je vous ai montré, j'ai les mains dans un état lamentable, donc je tape dessus comme ça au lieu de comme ça, parce que j'ai trop mal. Alors, alors, je vous vois, vous êtes barré, mais un peu avec perte et fracas, quoi. Mais avec beaucoup de pertes pour vous, surtout. Alors, en particulier, si vous êtes face à un lion, ou si vous êtes parti sur la période du lion, donc période qui vient de passer, puisqu'on était sur le mois d'août, on peut me parler de problématiques de communication avec cette personne. Vous avez peut-être bloqué la communication avec cette personne. C'est peut-être cette personne qui a bloqué la communication avec vous aussi. Alors, je vous rappelle, les énergies, elles sont interchangeables. Le temps est fluide. Et des fois, on peut avoir plein de messages pour plein de personnes différentes. Ce qui est le cas là, en l'occurrence. Donc, si vous n'êtes pas concerné par le lion, c'est pas grave. Mais peut-être que vous êtes plus en communication avec quelqu'un. Enfin, voilà. Donc, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Moi, je vous donne tous les messages qu'on me donne. Pour certains d'entre vous, j'ai une rupture de communication avec un signe d'eau depuis la période du lion, ou en tout cas, plutôt depuis la période d'été. Les signes d'eau, je vous les rappelle, c'est Cancer, Scorpion, Poisson.
Ouais, une rupture de communication avec un lion aussi. Ouais, vous avez marqué la fin. Ouais. Vous avez marqué la fin avec quelqu'un pourtant que... alors, il y a peut-être eu des allers-retours avec cette personne. Vous avez peut-être espéré pendant longtemps que cette personne, elle revienne. Et puis, quand elle est revenue, ça a été cata. Et résultat, vous êtes rendu compte qu'il y avait une répétition des schémas. Que vous étiez bloqué, en fait. Que vous tourniez en rond. Vous aviez beau faire ce que vous voulez. Vous reveniez toujours au même résultat. Je pense que c'est quelqu'un à qui vous avez donné probablement plusieurs chances. Mais à chaque fois, c'était pareil, en fait. Ça a toujours redonné le même résultat. On a les signes d'eau hein, qui sont très présents. Hein. Donc, poisson aussi, cancer, scorpion aussi. Et on vous dit que je pense qu'il y a des membres de votre famille ou des amis très proches qui ont essayé de vous mettre en garde ou qui vous ont répété à plusieurs reprises que c'était pas quelqu'un pour vous. Que tu vois bien, mais regarde, il te fait du mal ou elle te fait du mal. Ou tu vois bien que c'est pas équilibré. Ou tu vois bien que c'est pas normal en fait ce qui se passe entre vous et tout ça. Et vous avez peut-être enfin pris la décision d'écouter. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a joué beaucoup sur votre sentiment de culpabilité. J'ai l'impression que c'est qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup fait travailler votre blessure d'injustice, mais qui vous a fait culpabiliser quant à votre façon, entre guillemets, de traiter cette personne, de vous dire que vous n'étiez pas juste, que si vous aimiez cette personne, vous auriez fait comme si, que si, vous voyez. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui a joué beaucoup sur un aspect culpabilisant dans votre relation. Allez, avec le tarot de l'oracle. Alors, dans ce tarot-là, vous avez les deux paquets, c'est-à-dire là, il y a les arcanes mineures et les arcanes majeures. D'accord? Donc voilà, je vous mettrai évidemment les deux liens. Bon, alors, pour certains d'entre vous, on peut vous parler d'une rencontre avec un taureau. On peut vous dire un taureau ou un peu plus par extension, on peut avoir un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. On peut vous dire que on a une nouvelle rencontre avec cette personne et on peut vous parler d'un lien d'âme qui serait possible. Alors, on me dit que vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un voyage. Ok. On peut me dire que c'est quelqu'un qui aura beaucoup voyagé dans sa vie. Ou quelqu'un qui vient d'origine très différente des vôtres, très lointaine par rapport à vous. J'ai le sentiment d'avoir quelqu'un d'assez rêveur, bizarrement, parce que les taureaux, ils sont rêveurs, mais ils sont quand même assez terre à terre. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui aura des énergies très rêveuses, très altruistes, on me dit. On parle d'épicurien, ouais, ok. Bon, on vous dit que c'est assez rapide, hein, 1 mois à 1 saison. Alors en même temps, encore une fois, comme je le dis toujours, si vous venez de vous séparer, évidemment, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un tout de suite, pour la simple et bonne raison qu'il faut guérir avant. Surtout quand on est sur des relations longues ou qui ont été un peu douloureuses dans la fin et tout ça, on a besoin de se reconstruire, on a besoin de penser les plaies, on a besoin de tout ça. Et si vous vous remettez directement avec quelqu'un, en général, vous allez au tas parce que cette personne, ça, en fait, finalement, vous allez vous jeter un petit peu dans les bras du premier venu ou de la première venue. Résultat, on est sur une relation tampon, relation pansement. Bon, personne n'est content, ni vous, ni la personne en face et tout ça. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux se recentrer, prendre le temps de guérir et quand vous êtes prêt, vous relancez. D'accord ? On peut parler d'un bélier aussi. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va être une sorte de lien d'âme quand même pour vous. Parce qu'on a, vous voyez, communiqué avec ses anges gardiens, relation avec le divin. Après, c'est pareil, hein, moi, 1 saison, c'est quand même quelque chose de rapide. J'ai quand même cette notion qu'on est sur quelqu'un qui vous est envoyé, en fait. Et on vous dit que c'est suite à une relation, vous avez perdu des plumes hein, quand même. Hein. Ouais. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup de bonheur avec cette nouvelle personne. On a la notion un peu d'une relation de rêve en fait. Un peu comme si vous avez dit, ah bah c'est ce dont j'avais toujours rêvé en fait. Ouais.
Quelqu'un qui va être très tourné sur le partage avec vous. J'ai vraiment ce côté épicurien, mais en même temps, on reconnaît bien le taureau là-dedans. Hein. Le côté épicurien, profiter de la vie. Le taureau, c'est un jouisseur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui jouit de la vie, qui veut profiter, qui veut kiffer, qui veut découvrir, qui veut savourer. Voilà, il goûte la vie et il la savoure à pleines dents. Et je pense que c'est ce que cette personne elle va vous apporter. Ouais. Cette personne elle va vous montrer que toutes les expériences que vous avez eues, tous les échecs, on va dire, sont des expériences. Je pense que c'est une personne qui va vous aider à faire le bilan un petit peu. Et qui va vous montrer les choses de manière positive, sous un angle positif. Ouais, je vois quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. Ouais. Alors, on peut avoir l'ex qui continue de vous casser les glaouis, hein, ça c'est bien possible. Mais on vous dit que vous allez retrouver justement ce côté sacré de votre personne. Peut-être une sensualité accrue et beaucoup plus épanouie et enrichissante. Ok, pas d'autres... Je sais pourquoi j'ai pas d'autres questions, votre honneur. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Ça va pas bien. N'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pardon. Alors, avec celui-ci, je sais toujours pas son nom. C'est le Out of Hand. Je suis même pas sûre que ce soit son vrai nom, j'en sais rien. Alors... Ouais. Alors là, j'ai une énergie très très masculine en face de vous. Et là, on parle pas du taureau dont je vous ai parlé avant. Là, on parle de l'ex. On parle de l'ex et on est sur une énergie très masculine qui va faire en sorte de vous bloquer. On est sur quelqu'un qui risque d'essayer de comment dire, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a une... Alors, je sais pas, on dirait un metteur en scène ou je sais pas trop quoi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous emmener en justice possiblement pour certains d'entre vous et qui va faire en sorte de vous bloquer. De l'autre côté, on a notre aventurier là, notre taureau qui est trop mignon, qui est trop gentil, qui va vous séduire de ouf parce que justement, il ressemble à rien à ce que vous connaissez. On est sur quelqu'un de brut, mais dans le bon sens. On est voilà sur quelqu'un qui dégage quelque part une puissance... C'est quelqu'un de sûr de lui, en tout cas en apparence, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui soit hyper confiant, mais en tout cas en apparence, c'est quelqu'un qui va vous donner cette sensation d'être sûr de lui, de savoir où il va, où elle va, d'avoir programmé un peu sa vie. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. On vous dit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Il y a un nouveau départ avec cette personne, mais à compter que vous ayez enterré l'ancien. La relation, je parle, hein. Même si on peut être tenté des fois, mais non. Il ne faut pas résister. Résistons, c'est important. Ouais. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez faire la cuisine. Et en fait, c'est assez... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous apprendre à cuisiner sainement. Alors, sous plein de facteurs. Soit parce que c'est quelqu'un qui va vous montrer qu'on peut cuisiner sans huile, sans beurre, sans sel, sans machin. Enfin, voilà, vegan. Enfin, bon, healthy, quoi. Mais je peux avoir quelqu'un aussi qui utilise, par exemple, dans la nourriture, des huiles essentielles, des aromates, des épices bien particulières à des fins de santé. Je sais pas moi, quelqu'un qui va vous expliquer que par exemple le curcuma c'est très bon pour la santé, c'est un antioxydant et tout ça, mais que pour que la curcumine se mette en place, il faut rajouter du poivre, c'est le poivre qui va révéler la curcumine. Ça peut être quelqu'un qui peut vous expliquer que l'ail c'est très bon pour la santé, que il vaut mieux mettre, je sais pas moi, de l'huile de thym, par exemple. Moi, je sais que par exemple, à La Réunion, par exemple, on a les tisaneurs ou tisaniers, je ne sais jamais comment on dit, qui soignent avec des plantes, qui peuvent vous faire des
des infusions, en fait, qui permettent de vous soigner des maladies chroniques ou des maladies plus saisonnières. Voyez, on peut avoir quelqu'un comme ça qui se soigne en particulier par la nourriture. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y avait un médecin qui a été un peu interviewé par les, comment ça s'appelle, les médias un peu indépendants. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un brun avec des lunettes et un bouc de mémoire. Et en fait, il expliquait, et à très juste titre, que la meilleure pharmacopée qu'on puisse avoir, en réalité, c'est notre alimentation. Si on se nourrit bien, correctement, qu'on apporte tout ce qu'il faut à notre corps, normalement, on ne tombe pas malade. Normalement, on ne déclenche pas de maladie. Alors, on est d'accord que si vous êtes né et que vous aviez une maladie, c'est comme ça. Voilà, c'est pas cool. C'est issu d'autre chose. Mais, dans la globalité, le meilleur remède pour pas être malade, en réalité, ce serait de prendre soin de soi tous les jours. Faire du sport tous les jours. Ça ne veut pas dire de taper un cardio de 2 heures tous les jours, hein, on n'est pas obligé. Mais marcher, ou courir, ou ne serait-ce que marcher. Marcher, ça ne demande pas d'effort particulier, en tout cas. Voilà, c'est un truc qu'on fait naturellement. Et de marcher un peu tous les jours, c'est bon pour la santé. De faire attention à ce qu'on mange. C'est sûr que si on tape du chocolat, des bonbons, des gâteaux, des sodas toute la journée, vous vous doutez bien que c'est pas bon pour la santé. Alors ça veut pas dire qu'il faut se balader avec une branche de céleri dans la bouche en permanence. Néanmoins, si vous mettez un peu plus de céleri dans votre vie, ça ira peut-être mieux. Voilà. Bon, moi j'aime pas le céleri, mais voilà, en fait, dans l'idée. Bon, vous savez que je fais toujours un petit peu de prévention quand je peux, donc voilà. Mais là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui, en se faisant plaisir, vous montrera qu'on peut aussi, vous voyez, je vous parlais du sport, on vous dit aussi voilà, que c'est quelqu'un en se faisant plaisir, en mangeant, en se faisant plaisir. On a aussi quelqu'un, malgré tout, qui prend soin de sa santé et qui va vous apprendre, en tout cas, comment faire pour essayer de se faire plaisir sans se faire du mal. On avait donc, je vous disais, le sport qui était très présent. On vous parle du vélo, donc peut-être d'aller au travail en vélo, si vous pouvez le faire, évidemment. Hein, voilà. Mais on avait aussi le chariot, donc on avait aussi cette notion quand même de rapidité. On vous disait 1 mois à une saison, c'est rapide, d'accord? Allez, avec le Dixit Disney, on va essayer d'en apprendre un peu plus de cette personne. Attendez, je vais rebattre parce que j'ai l'impression d'avoir exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc je vais rebattre, si elle ressort, c'est que c'était vraiment le message, mais j'ai l'impression d'avoir les mêmes cartes qui ressortent. Pourtant, je les remets au milieu du paquet et tout ça, mais là, je sais pas, elles sont ressorties. Donc si elles ressortent comme ça, c'est que c'était celle-là. Mais bon. Alors, Dixit Disney, qu'as-tu à me dire? Tout à l'heure, il me faisait du boudin, il ne voulait pas. Ah voilà. Bon. On vous dit que pour le moment, vous pouvez peut-être rester bloqué dans cette ancienne relation. Mais quand je dis bloqué, c'est dans votre tête, d'accord? Alors, ça peut être soit parce que l'autre lâche pas le steak, d'accord? Ça peut être aussi, pardon, c'est quelqu'un qui vous fatigue. Ça peut être quelqu'un qui a pu avoir une emprise quelconque sur vous. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes en train de faire le deuil, d'accord? Vous êtes en train de faire le deuil. Vous avez peut-être des gens en commun qui viennent vous parler de cette personne, ou vous voyez, et ça vous replonge dans le truc, quoi. Donc, bon, pour le moment, on vous dit que vous êtes encore en période de deuil. Mais on vous redit qu'on a cette nouvelle personne qui arrive. D'ailleurs, vous voyez, ils sont en train de manger. On a cette notion de s'alimenter. On a les feuilles là autour qui me font penser vraiment à ce côté healthy, ce côté, voilà, on fait attention, on se fait plaisir, mais on fait attention et tout ça. Peut-être quelqu'un qui va vous faire découvrir des fruits, des légumes, des façons de cuisiner différentes. Des cuisines différentes carrément, parce que encore une fois, je vois quelqu'un de curieux, je vois quelqu'un qui a quand même voyagé, qui a découvert des tas de trucs. Et on vous dit que c'est une relation qui va être riche sous tous les plans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir des transmissions à vous faire concernant des connaissances. Comme je vous disais, là, on avait l'aspect cuisine, santé qui était assez important. Mais voilà, on va avoir quelqu'un qui va vous enrichir, en fait, vraiment. On vous dit que c'est une belle relation abondante et on vous dit que c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et c'est assez rigolo parce qu'à chaque fois, moi, cette carte-là, je vois comme des petits fouets ou des petits batteurs. Donc, la cuisine va être importante. Voilà, sachez-le. En tout cas, c'est une personne qui aime manger. Allez, avec le Golden Words, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. J'ai oublié de taper dessus.
Allez, hop là. Hop là, oh bah tout ça, on fait les cartes là. Bon, on vous dit, voilà, vous allez abandonner une relation pour pouvoir vous réaligner. On vous dit que ça va vous permettre une belle évolution. On va voir si je peux pas en mettre là. Voilà. On vous dit que vous avez adopté une vision plus claire, que si vous étiez ancré avec cette personne par le matériel et tout, on vous dit que vous êtes rendu compte que cette personne possiblement vous mentait. On vous dit qu'il y aura une belle alchimie avec une nouvelle personne et on vous dit que c'est une chance, cette nouvelle personne. On vous dit que l'autre pourra être jaloux, vous cassera les pieds de cet engagement que vous allez prendre avec la nouvelle personne. On vous dit qu'il va être important avant de passer par un moment d'indépendance pour vous protéger et vous reconstruire. On vous dit qu'il y a une libération vis-à-vis de l'autre taré, pardon, de l'autre, excusez-moi. On vous dit que même si ça vous a causé beaucoup de tristesse, de toute façon, c'était une relation qui était vouée à l'échec. Et pour finir, on vous dit que de toute façon, encore une fois, en plus d'un échec, c'était quelqu'un qui ne vous faisait pas du bien et qui ne vous voulait pas du bien. Donc, finalement, taré, ça lui allait bien. C'est pas très sympa. Moi, à partir du moment où on fait du mal aux gens que j'aime bien, et je pars du principe que vous, mes abonnés, je vous aime bien, hein, d'accord, même si on ne se connaît pas, mais je me dis que si vous me regardez, c'est que vous êtes des gens bien. Donc, j'aime pas les gens qui font du mal. Allez, avec l'oracle des déesses africaines, c'est déjà sorti. On va prendre que celles qui se sont retournées, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'auto-sabotage et de guérisseuse ou guérisseur meurtri. Bon, alors, pour moi, vous êtes sorti de cette relation merdique. Justement, où vous vous auto-sabotiez. Justement, où vous étiez en train de vous noyer dans les marécages avec cette personne-là qui essayait de vous charmer, de vous faire croire que, mais en fait, pas du tout, qui était là pour vous bouffer. Donc moi, pour moi, ça, vous en sortez. Et cette personne-là, le guérisseur meurtri, pour moi, c'est ce fameux taureau là qu'on avait en face de nous, qui peut être bélier aussi. Mais vous voyez, on a le signe du taureau au-dessus de la tête, hein, d'accord? On a cette notion de quelqu'un qui a aussi pris des gifles à travers la tronche pendant sa vie et qui a appris, qui a évolué et qui s'est élevé. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelqu'un qui va vous aider aussi sur plein de plans. Je vous disais que c'est quelqu'un qui allait vous enrichir vraiment, mais sur le plan, sur tous les plans, hein, spirituel, corporel, physique, mental, psychologique. Enfin, vraiment, on est... Quand je dis mental et psychologique, c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous soigner, qui va vous élever, qui va vous obliger à vous bouger pour être... j'ai envie de dire la meilleure version de vous-même, mais c'est tellement nul comme façon de dire, mais voilà, c'est quelqu'un qui va vous booster, quoi, qui va vous tirer vers le haut, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Succombez pas au charme de l'ancien, parce que, vous voyez, franchement, ça donne pas envie d'y aller, hein. Très honnêtement, en plus, moi, je déteste les serpents, alors autant vous dire que là, moi, il me verrait pas. Hein. Voilà, amis Verseau. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit mot dans les commentaires pour montrer que vous avez regardé la guidance et que ça vous a parlé. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot? Mettez-moi Elsie, H-E-A-L-T-H-Y, je crois que c'est écrit comme ça, Elsie, pour dire que c'est la santé, ou santé, la santé, allez, en français. Comme ça, je saurais que vous avez regardé. Et puis, pour une guidance privée, je vous le rappelle, lorelai.goldeneye@gmail.com, que ce soit pour vous ou pour offrir un chèque cadeau pour une guidance personnalisée à quelqu'un, pour lui offrir. N'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Tenez bon, lâchez pas, retournez pas avec l'autre pourriture, là, vous aurez rien de bon. Ne vous contentez pas des miettes ou du juste minimum, mais vraiment du meilleur. C'est tout ce que vous méritez, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite les Verseaux et comme toujours, du coup là.
dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de